intervient surtout dans les immeubles de bureaux, que ça soit en construction, rénovation et aussi en maintenance. On a la chance d'avoir pour clients, on va dire la majorité des mutuelles niortaises qui sont aussi dans le milieu de l'économie sociale et solidaire. Des mutuelles donc, qui sont quand même assez conséquentes, que ce soit d'un point de vue technique et surtout en termes de volume de bâtiments. Ça nous a permis de nous développer donc, dans les parties courant faible, donc tout ce qui est câblage de postes informatiques, câbles courant faible dans les bâtiments tertiaires. Et puis maintenant, on a 4 collaborateurs qui sont formés à la thermographie infrarouge, donc pour vérifier les armoires électriques pour les cas de risque incendie. On essaie de déployer un maximum les bornes de recharge de véhicules électriques. Si on veut aller vers une société décarbonée, c'est un des moyens, en tout cas, qui peut le permettre. On va se lancer aussi dans l'activité de pose de panneaux photovoltaïques à cause ou grâce à la crise énergétique. On voit que ça peut être aussi l'une des réponses, quoi. Donc on avait participé grâce à la Fédération des scopes du bâtiment à un groupe de travail collectif pour aller vers la labellisation RSE, scope RSE. Étant une scope, on a tout le volet sociétal qui est quasiment rempli. On a aussi une démarche environnementale, que ce soit en termes de tri, en termes de valorisation des déchets, de produits composés qui si possible consomment le moins d'énergie possible. Faire labelliser quelque chose qui était déjà en place, qui nous a permis de le formaliser et donc aussi d'accélérer cette démarche RSE, oui. Ici, nous sommes à Niort et on se retrouve sur un futur garage automobile. Nous, ici, on réalise tout ce qui est électricité en général, le courant fort, courant faible, réseau informatique, alarme, intrusion, borne de recharge. C'est la première fois que je fais un garage automobile, des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir au quotidien. La plupart du temps, c'est des bureaux. Là, effectivement, il y a des ponts, il y a des machines qui servent pour tout ce qui est automobile. On s'adapte. On a toujours des surprises, ça c'est sûr. Il faut toujours se coordonner avec les autres corps de métier. On n'est pas à l'abri de dire ici il y a une prise et du jour au lendemain, non, elle n'est plus ici, elle est ailleurs. On croit percer un endroit, un mur par exemple, et en fait derrière, on ne peut pas y accéder. Donc ça peut être compliqué. Ouais. Je suis plus considéré comme un coordinateur de chantier, où je fais le lien vraiment avec ma société et les personnes qui sont présentes sur le site, et notamment le client aussi. Donc là, on est dans la phase, on pose les chemins de câbles, on passe les câbles, toutes les alimentations, on emmène tous les câbles à destination d'où ils doivent aller. Et ensuite, on attend le plaquiste pour qu'il puisse fermer les cloisons et qu'on puisse poser notre matériel. Nous, on fait le maximum qu'on puisse faire au début et ensuite, on suit les autres corps de métier, le plaquiste, le peintre. On est quasiment tout seul. On est là au milieu du chantier, en fin de chantier, pour toutes les finitions, pose d'appareillage, pose de luminaires, pas mal d'éclairage, des interrupteurs. On doit équiper une cuisine, une salle de restauration. Il faut qu'on ait toutes les informations de toutes les entreprises, plomberie, chauffagiste. On fait le tri des déchets. On doit trier tout ce qui est carton, câble, tout ça. On le pèse à l'entreprise. On recycle tout. On s'adapte au chantier, mais on a tous les outils adéquats pour faire du bon boulot, on va dire. On travaille en sécurité. En termes de qualité de travail, les relations sont plutôt simples, c'est direct, on ne perd pas de temps. Et en plus, on a tous un objectif commun, c'est de développer la structure pour la pérenniser, à mon sens aussi pour pouvoir transmettre aux générations futures. On travaille pour nous, on travaille tous ensemble, je trouve ça très valorisant et puis je trouve plus de motivation. S'il y a des décisions à prendre, on les prend tous. Et je trouve le principe de la SCOP vraiment génial, parce que on ne peut pas dire ça autrement. On forme une famille, on va dire.